Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va faire un sac Serpentard. Je suis trop contente de réaliser ce sac, vraiment, j'ai tellement hâte. En fait, je suis allée au salon du Do It Yourself qui avait lieu au mois de novembre 2022, donc à Paris. Bon, bah j'y suis allée, voilà, avec un certain budget en poche, en me disant je n'attends rien, mais je veux tout prendre. Et en fait, j'ai vu un stand où il y avait des petits sacs en cuir, des kits de sacs en cuir. Et au début, je suis passée une première fois et je me suis dit tiens, c'est intéressant. C'est un truc que j'aurais vraiment aimé faire. J'en avais déjà vu sur internet où je trouvais que les prix étaient assez exorbitants. Puis là, je trouvais des petits modèles sympas. Il y avait des petits modèles mini, il y avait des petits chats et tout ça. Enfin, j'étais passée vite fait parce qu'il y avait du monde et on s'était dit avec ma copine bah on fait un tour et puis après on revient, on regarde un petit peu partout puis ensuite on revient vraiment si on a des achats qu'on a vus parce que il y a peut-être d'autres stands qui proposent la même chose mais avec des modèles différents qui me plairont plus. Voilà, on fait le tour, il y en a pas d'autres. Et je lui dis écoute vraiment là le petit sac à dos chat, je le trouvais mignon et tout, donc on y va. Et puis je regarde et là en fait ils avaient exposé les sacs déjà faits et il y avait les kits devant et il y avait le prix du coup sur les sacs déjà faits. Je dis ah regarde c'est un sac Harry Potter trop stylé, c'est Gryffondor. Donc on se rapproche là, je joue un peu des épaules et tout pour arriver jusque devant le sac et je regarde devant et je fais oh c'est un sac Serpentard. Et donc ma pote que j'avais saoulée en fait depuis tout le trajet en disant je veux retourner à ce stand là me dit bah là t'as pas le choix, enfin clairement c'est un appel, prends-le quoi. Et donc je regarde le prix, 40 €. Je me dis bon franchement c'est un sac en simili cuir, il est quali, enfin vous allez voir à la fin, il y a des petits détails et tout, franchement ça vaut le coup. Et du coup je demande au monsieur, le monsieur qui me dit oui vous voulez du coup le Harry Potter vert. Et monsieur c'est du Serpentard déjà qu'on parle, donc déjà attention à ce qu'on dit. Et ils avaient les 4 modèles, en fait il y avait les 4 maisons, donc je me suis pas amusée à prendre les 4 maisons, j'ai pris ma maison à moi, hein, Serpentard représenté. Enfin j'étais mais trop contente. Vraiment, j'ai pas arrêté de le dire toute la journée. J'ai fait d'autres achats aussi, vous les verrez dans les prochaines vidéos, mais celui-là j'étais vraiment trop contente. Alors, du coup, la marque. Alors, voici la petite carte de visite de la personne. Donc, c'est Macrea. Donc, il y a un site internet, je vous mettrai tout en barre d'infos, mais là au moins vous avez toutes les infos dont vous avez besoin. Kit de sac DIY, loisirs créatifs. Il y a la boutique en ligne. Et donc, voici à quoi ressemble le kit. Donc, comme vous voyez, c'est un kit de sac DIY Harry vert, parce que forcément, ils n'ont pas le droit d'utiliser le nom. Donc, voilà à quoi va ressembler le sac à la fin si je m'en sors pas trop mal. Vous avez un petit QR code. Quand vous le scannez, en fait c'est la vidéo pour vous apprendre à comment faire le sac. Je vais la suivre pas à pas parce qu'il y a des techniques vraiment, là c'est tout cousu à la main. J'ai commencé à regarder rien que pour le go, il y a certaines techniques, en fait ça se fait avec 2 aiguilles et tout. Donc moi voilà, je vais suivre la vidéo, vous allez voir comment je le fais, si j'ai des difficultés ou pas. Vraiment ça va être un kit découverte. Ce que je vous propose c'est qu'on l'ouvre ensemble, qu'on regarde comme d'habitude ce qu'il y a dedans et puis que je passe à la réalisation et qu'à la fin on voit ce qu'il en est. C'est parti pour le unboxing. Et donc il y a une ouverture facile. Et ce qui est très bien, c'est que je pense que je peux l'ouvrir et le refermer. Il y a un petit système. Déjà, faut-il l'ouvrir? Voilà. Il y a un petit système ici pour le refermer si besoin. Donc je sors tout le matériel. Donc la petite anse ici avec une petite fermeture. Donc là voilà, ouais. Alors il y a cette petite partie là, donc ça sera pour mettre sur le côté pour le tenir je pense à la main. Et puis quelque chose de plus grand et qui doit être réglable. On verra au moment venu. Ici vous avez les petites boucles pour fermer, le fil, ça c'est génial, le fil est fourni. Les petites languettes là pour pouvoir fixer pour les fermetures. Vous avez ici les parties vertes. Donc le logo là, numéro 7, donc le numéro 7 c'est le numéro de Drago Malfoy. Ça va avec ça. Donc je sais pas comment on verra au moment venu comment on le fixe. Ça c'est la partie anse au-dessus qui sera comme ça sur le sac. Ça c'est les parties qui sont devant, donc effet cravate. Franchement c'est super stylé, hein. C'est très beau. Hein. Donc ça je pense c'est la partie... on verra où elle va, mais je pense que c'est la continuité de ça. Toutes les petits empiècements là c'est pour les coins. Le logo manual, j'ai l'impression que c'est écrit en italien. Je sais pas trop. Je sais pas trop, mais bon voilà, c'est Serpentard. Et du coup le corps du sac, donc là il y a les boutons pression qui étaient mis ensemble. Là vous voyez qu'il y a les trous qui sont préfaits. Il y a du taf quand même, hein. Je sais pas en combien de temps je vais le faire, mais il y a du taf. Et voilà, c'est déjà pas mal. Alors je crois que j'allais dire, il n'y a pas les aiguilles fournies, mais si, je dis n'importe quoi. Les aiguilles sont fournies, elles sont accrochées, il y en a 2 parce que j'ai vu que pour le logo, en fait, il fallait faire avec les 2 aiguilles, qu'il fallait prendre le fil et qu'on va nouer les 2 aiguilles. Et en fait, ça va être un travail de je passe une aiguille, j'en passe une autre, pour que ça fasse quelque chose d'assez régulier, en fait, sur le devant. Je connaissais pas cette technique, j'aurais pu l'utiliser pour les autres trucs que j'ai fait. Donc là, en fait, moi, je vais suivre la vidéo et je vais vous expliquer en même temps. On nous dit de prendre, donc, cette première partie, de prendre
le logo et de bien faire attention au sens de bien le placer, de pas le placer de travers ou quoi. Et ils disent de repérer le gros trou, mais moi j'ai pas tellement, mais là je pense que là il est de travers. Voilà, comme ça. Et que pour la taille du fil, on doit prendre 4 largeurs. 1, 2, 3, 4. Et après ça nous dit en fait de faire un nœud au niveau des aiguilles en fait. Hop. Alors eux ils repercent comme ça, de ce que j'ai vu en fait ils mettent le fil et ensuite ils repercent en haut. Tac. Et le font descendre là en bas. Ok. Ah, et ça fait un nœud. Et on resserre. Ah, très bien, d'accord. Ok. En fait, ça m'a fait naturellement un nœud. Et donc, je dois faire pareil de l'autre côté pour avoir donc mes 2 aiguilles qui sont reliées. La vidéo n'a pas de son. Hein. Moi, du coup, j'ai une vidéo où je papote, où je vous explique en même temps. Mais c'est tout est montré. Donc là, pareil. De nouveau, je pique en fait dans le fil. Je descends. Hop. Et je resserre. Ce qui fait que ça me fait naturellement un nœud au niveau de l'aiguille. Très bien, et donc je dois passer, donc là je suis censée être bien alignée, et donc je dois commencer en bas. Alors le tout c'est d'être, évidemment si je plante à côté, on va pas y arriver. Là maintenant c'est le truc de trouver les trous aux bons endroits. Ah voilà, là je suis peut-être mieux. Donc j'en place un et je place de l'autre côté, voilà. Et donc là après il faut que derrière, voilà. Donc j'ai ce point là, j'ai mes aiguilles qui sont à la même hauteur, ou enfin j'essaye qu'elles le soient. Le fil est particulier, hein. C'est un fil assez épais et on dirait qu'il colle un peu. Et donc en fait derrière je dois prendre donc le fil qui est à ma droite là et je replante de l'autre côté pour ressortir ici. Ah j'ai planté dans le fil. Je galère au premier point, hein. On va s'en sortir. Mais là vous voyez du coup j'ai pris donc le fil que j'avais de ce côté là et je dois le ressortir de l'autre côté. Voilà. Et donc, maintenant qu'en fait mon aiguille est ressortie, je dois planter à côté. Hop. Donc là, voilà. Je tire bien mes fils. Et donc, de nouveau, je prends le fil donc, que j'ai pas utilisé, mon aiguille qui est à droite, là, et je viens la planter là où ma deuxième aiguille est déjà ressortie. Enfin, la première est déjà ressortie. Hop. Ce qui fait que devant, vous voyez que j'ai un point qui est régulier. Et en fait, derrière, je vais avoir exactement la même chose. Donc, il faut que j'alterne entre les aiguilles. Pour ça qu'ils nous ont fait mettre 2 aiguilles bout à bout. Et donc, je dois faire ça pour faire tout le tour, pour avoir quelque chose à la fois de régulier. Pourquoi j'ai du vert sur le doigt ? Je deviens serpentard jusqu'au bout des doigts. Et donc, je dois faire ça tout le long. Et donc, ça sera quelque chose de joli, de régulier et de fin. Si je dois faire ça pour tout, ça va être très long. Mais je pense que je vais avoir un petit sac trop mignon. J'ai vraiment hâte. Je rajouterai peut-être un petit porte-clés. On verra à la fin, on verra là. Ouh, je m'emballe. Déjà, je vais faire ça. Je pense que ça va me prendre un certain temps. Voilà la technique, en fait, ce qui est expliqué dedans. Faire les 2 aiguilles et puis alterner, en fait, entre les deux à chaque fois. Alors, j'ai terminé. Voilà ce que ça donne. Franchement, c'est très facile à faire. C'est une très bonne technique que je garde, le fait de mettre 2 aiguilles au bout et vraiment avoir quelque chose, vous voyez, de propre derrière, de propre devant. Enfin, franchement, je suis très contente. C'est très facile à travailler. Le simili-cuir est vraiment agréable. Les trous tombent pile poil. Enfin, vraiment, c'était très bien. Donc, ils nous disent, Weasley, pour la deuxième étape, de coudre donc ici le coin. Alors, je vois que là, il y a un trou qui est pas percé. Regardez, hop, voilà, c'est bon. Donc là, je vais venir coudre en fait ici de la même façon. Donc, ils nous disent que pour le fil, je prends 2 largeurs comme ça et donc je fais la même technique. Et avant de coudre le deuxième, on va devoir insérer le petit porte-clés qui est là. Donc, il faudra en fait faire le nœud, donc le placer comme ça. Voilà, le placer de cette façon, venir le placer là et venir coudre ensuite là en coinçant les deux ici. De la même façon, tac, 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 tout le long. Et venir ensuite coudre du coup la deuxième anse qu'il y aura ici. Donc c'est parti déjà pour la première. Donc on prend 1, 2. Les longueurs sont bonnes. Hein. Moi il me restait alors j'ai pas fait pile poil, hein, mais il me restait un petit peu de fil sur le tour précédent. Voilà ce qui me restait. Donc les mesures sont largement bonnes. Il y en a largement assez. Ça sert à rien de serrer de fou. Moi je l'ai fait un petit peu. J'avais peur de pas avoir assez. Ça sert à rien. C'est très bien calculé. Pour l'instant je suis très satisfaite. Mais bon, je savais que ça allait être bien forcément avec du serpentard. Hein. Donc je fais de nouveau la même technique. Donc je replante en fait mon aiguille dans le fil. Je fais descendre le tout. Hop, et je serre.
Je viens faire du coup la même chose de l'autre côté. Hop, voilà. C'est fait des deux côtés, donc j'ai cette distance, donc je vais venir procéder exactement de la même façon que tout à l'heure. Alors ils n'ont pas dit par quoi commencer, par quel côté, je vais me mettre au milieu, comme ça on est sûr d'être au milieu. Hop, tac, et de l'autre côté. Donc là, je refais le système où il faut que j'ai une distance égale. Voilà, j'ai la même distance d'aiguille, donc maintenant je peux venir en mettre une de l'autre côté et je commence mon système où j'alterne entre l'une et l'autre. Voilà pour le premier côté. Alors normalement, moi vous voyez j'ai fait un nœud. Normalement en fait il faudrait continuer à faire par-dessus les autres et faire plusieurs épaisseurs et couper les fils au ras. Je me suis perdue en fait, je savais plus dans quel sens je devais aller. Comme il n'y avait plus les trous à faire, c'est de ma faute. Donc j'ai fait des nœuds en fait à chaque fois parce que je savais plus dans... Bon là j'aurais pu savoir mais je me rappelle plus dans quel sens je devais aller, quelle aiguille devait aller où. Donc bon j'ai fait des nœuds. Les finitions sont plus jolies si vous faites pas de nœuds mais bon là j'ai quand même coupé au ras. Je peux couper peut-être plus au ras ici. Et le fil a pas l'air de bouger, comme il colle un petit peu l'un sur l'autre, il a pas l'air de trop bouger. Elle montrait avec un briquet qu'on pouvait, que les fils se... J'ai pas de briquet et pour l'instant j'ai pas envie de faire cramer ma réalisation. Donc là, je vais donc faire le nœud comme ça, passer hop là-dedans. Et donc venir en fait positionner mes deux trous vont être ici, tac. Et donc là je vais refaire ma technique encore une fois, l'un sur l'autre, tac 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 tac. Ça y est, j'ai cousu une petite porte-clés à ma anse. J'ai réussi à faire la technique où je reviens sur les points, mais j'ai quand même fait un nœud pour l'instant. Je suis pas assez sécure pour ne pas faire de nœud. Je vais essayer de trouver un briquet pour pouvoir brûler un petit peu les fils. Donc c'est toujours très satisfaisant à faire. J'aime bien cette technique des deux aiguilles. Je sais que j'avais déjà vu des vidéos où les gens en fait vraiment faisaient les deux aiguilles comme ça, l'un sur l'autre. Bon, moi je suis pas assez douée pour ça. Donc là on va passer maintenant aux petites cravates. Donc je prends une cravate avec le bout aimanté ici, que je vais venir coudre. En fait vous voyez qu'elle a des trous sur les côtés, ici et là. Et j'ai du coup les trous ici et là sur ma partie cuir. Donc je vais venir en fait tout simplement les coudre là. Bon pareil de l'autre côté. Ici j'ai les petits trous pour coudre ici et la partie donc non métallique je vais venir après la coudre ici et je pense qu'elle va venir se retrouver là. Pour l'instant je couds ces parties là. Je pense que celle-là sera prise dans la couture quand on va prendre cette partie. Et voilà, notre petit sac commence à être habillé et bien serpentarisé aussi. Là, la prochaine étape, c'est de prendre donc les demi-cercles comme ça et de venir les coudre ici. Donc, un de ce côté et un de l'autre côté. Et puis, bah voilà, on avance. C'est long. Mais encore une fois, je vais me répéter, hein, mais c'est très satisfaisant à faire et le fait des deux aiguilles et tout, c'est une technique vraiment que j'aime beaucoup. Voilà, donc j'ai mes deux aiguilles qui sont prêtes. Donc je prends la bonne forme, le demi-cercle. J'ai juste à faire le demi-cercle et revenir en arrière. Je fais pas sur la longueur là parce que ça sera à coudre sur cette partie-là. Donc je fais vraiment juste le demi-cercle et je reviens en arrière. Et je fais ça donc 2 fois de l'autre côté aussi. Voilà, le haut de notre sac est donc terminé avec tous les petits détails. Je trouve ça juste dommage qu'il n'y ait pas écrit Serpentaire, il y a écrit manual. Bon, je pense que c'est pour les droits d'auteur où ils n'ont pas pu faire, mais bon, le code couleur, le dragon, enfin le dragon, le logo, n'importe quoi. Le logo, on le reconnaît. Voilà, avec le numéro 7 et tout, je pense que je rajouterai peut-être, je sais pas, on peut peut-être rajouter un papier avec son nom si jamais on perd le sac. Bon, on verra. Donc pour cette partie-là,
Elle est terminée et donc on va passer aux angles comme je vous avais dit. Donc là, on va venir coudre de la même façon qu'on a cousu ces parties-là. Je vais donc venir coudre là les angles ici et donc évidemment de l'autre côté. Je le fais dans le bon sens, hein, pas dans ce sens-là, mais vraiment dans le sens de l'angle. Et puis bah, je pense qu'après, on commence le cœur du sujet. Je crois sincèrement que je fatigue. Ah, bah j'ai plus qu'à en redécoudre un et puis à le remettre dans le bon sens. Heureusement que les trous ils sont préfaits, j'espère que j'aurai assez de fil pour tout le reste. Bon, c'est bon, j'ai rattrapé ma bêtise et ils sont tous les deux dans le bon sens. Maintenant, avant de commencer à tout coudre, on prend donc notre lanière, enfin notre côté, enfin je sais pas comment on dit, notre volume, que je viens de faire tomber par terre. Je pense que ça va être ma dernière étape pour aujourd'hui et je continuerai demain après. Donc on prend notre lanière, on prend en fait les deux petits autres lanières ici, avec hop, de quoi accrocher forcément ces parties-là. Donc je viens prendre un anneau, je passe au milieu, hop, je plie en deux. Et je vais venir le mettre sur les emplacements qu'il y a ici. Alors pareil, donc là je fais dans un sens. Je le couds évidemment du même côté en face. Et pas un d'un côté et un de l'autre pour perdre du temps et découdre et recoudre. Donc je vais venir le coudre ici. Pardon, en plus je mets pas dans le... si, c'est dans le bon sens. Si, carré au rond. Donc j'ai une partie arrondie en fait au bout et j'ai une partie arrondie ici. Donc je viens vraiment le placer, l'anneau vers l'extérieur. Donc je viens faire ça des deux côtés et je pense que je fais une pause ensuite. Vous vous souvenez quand je vous ai dit il faut bien faire attention une fois que vous avez cousu d'un côté à faire exactement pareil sur le même côté et non pas à inverser? Je crois que mon corps est en train de me dire stop, là il est tard, arrête, j'ai super envie de finir le sac mais je fais que des conneries depuis tout à l'heure. Donc encore une fois je vais le découdre et le recoudre dans le bon sens et je vous dis je fais une pause, je vais aller dormir. Et je continue demain. Sur le tuto pour vous, ça sera dans la seconde qui suit. Donc en tout cas, on aura bien avancé. Toutes les petites choses auront été cousues. Hein, donc quand même le détail du haut du sac que je trouve très très stylé. Hein. Les petits coins, donc ça va venir en fait de cette façon-là. Comme ceci. Et donc ça fait vraiment petit sac d'écolier et tout. Et il nous restera en fait juste à coudre tout le reste. Et puis ensuite à mettre les anses. Je viens de comprendre un truc, regardez, en fait, de ce côté-là, on a comme une ceinture et de l'autre côté, on a des trous. En fait, tout simplement, ça vient se régler de cette façon. Voilà, bon, au moins j'aurais réussi à faire quelque chose. Et après, on viendra coudre ça une fois que les deux seront du même côté. Bien, donc me voici de retour. J'ai rectifié ma petite erreur d'hier. J'ai eu une autre idée pendant la nuit, c'est de faire une doublure. Donc là, j'ai en fait utilisé les pièces qui étaient là comme patron pour faire une doublure. Et donc je pense que je vais insérer une doublure Harry Potter. Je vous montre le petit tissu à l'intérieur. Comme ça, j'aurai un sac unique. C'est-à-dire que ce modèle-là, vous pouvez le retrouver et l'acheter de la maison que vous voulez. Moi, au moins, en rajoutant une doublure, déjà, on verra pas mes coutures, même si c'est pas grossier du tout, mais ça cachera les coutures. Et surtout, j'aurai un sac vraiment unique. Faudra juste que je fasse le petit trou ici pour laisser passer l'aimant, sauf si ça passe avec l'épaisseur, je testerai. Donc voilà, donc ça c'est ma petite particularité. Ce qui fait que dans la deuxième étape, en fait, ce qu'ils expliquent, c'est de coudre ici. Donc là, en fait, on coud dans le vide, c'est juste pour faire la couture. Moi, je vais le faire vraiment à la fin parce que du coup, j'intégrerai à l'intérieur ma doublure et quand je ferai ma couture en haut, bah, je ferai avec la doublure dedans. Donc je vais d'abord constituer le sac en cuir et ensuite, je ferai les finitions avec la doublure. Donc là, ce qu'ils nous expliquent, c'est de venir, en fait, tout simplement venir positionner. Donc là, j'ai mon devant et la partie soufflet et en fait, de venir faire tout le tour comme ça et normalement bah, on arrive pile poil. Et pour cela il nous demande de prendre une longueur de fil assez impressionnante qui est de 8 largeurs pour avoir assez. Donc bah, encore une fois je pense que je vais mettre un petit film et puis je vais faire ça. Donc c'est parti.
Alors voilà donc un premier côté qui est fait, et ce qui est chouette c'est que vous voyez que du coup la couture est régulière dans un sens ou dans l'autre, franchement c'est super. Et donc là on commence à voir, ça sera un petit sac hein, mais ça sera un petit sac pour les soirées et tout. Et donc là on ne passe pas tout de suite à l'étape derrière, on va maintenant s'occuper en fait du devant et du dos. Et vous voyez que là ça dépasse, que cette partie là est plus longue, c'est parce qu'en fait comme ça doit être arrondi, et bien quand on arrondit, vous voyez, quand je plie, finalement, ça a la même taille. Donc il faut que quand on va, là on va le coudre à plat, il faut que ça soit un peu incurvé. Donc là, on va venir en fait prendre cette partie-là et venir coudre celle-là par-dessus. Donc là, la petite difficulté, ça va être juste de penser à bien intégrer cette partie verte au bon moment, quoi. Et puis après, bah, je pense qu'on pourra faire les deux ensemble. Donc là encore, je vais coudre normalement, et c'est après, quand je vais faire les finitions, qu'il va falloir que j'insère ma doublure en même temps. Et c'est là, ça sera peut-être la petite difficulté que je me rajoute, mais au moins j'aurai un sac unique. Et voici ce que ça donne. Alors d'un côté, de ce côté-là, j'ai cousu le truc vert un petit peu trop sur le côté. En fait, j'aurais dû faire un cran à côté, mais c'est difficile en fait de faire les épaisseurs ensemble. Et vous avez vu, j'ai essayé de le scotcher, sauf que ça n'a pas tenu. Maintenant, quand ça sera fermé, enfin et rabattu comme ça, clairement, on voit pas la différence. On voit pas. C'est juste quand on est comme ça, on se rend compte qu'il y a un petit décalage, mais sinon. Une fois que ça sera fermé, pas du tout. Donc là, on commence vraiment à prendre forme. Donc là, il nous explique que normalement, vous faites tout le tour là, ici, pour faire la finition. Comme je vous ai dit, moi, je vais mettre une doublure, pardon, je perds mes mots. Et là, ils nous disent ensuite de compter 5 trous. Donc 1, 2, 3, 4, 5. En fait, celui qui est là est plus gros que les autres. Et c'est notre repère, c'est-à-dire qu'on va commencer à coudre à partir du 5e trou. On va venir coudre ici. Donc je viens me placer en face du 5e trou, et c'est pour avoir en fait l'aisance pour fermer et le volume. Je suis pas dans le bon sens. Si, je suis dans le bon sens, pas du tout. Heureusement que je m'en rends compte là. Donc le 5e trou ici, hop, voilà. Je viens me placer comme ça pour que quand je le referme, en fait, il y a le volume au-dessus et que ça se mette bien. Donc, il faut prendre 8 largeurs. Et puis, comme tout à l'heure, bah, je fais tout le tour. Et à partir de là, je vais pouvoir venir ensuite coudre ma doublure. Et ce que je me rends compte, en fait, c'est qu'ici, j'ai pas de trous. Donc, soit je les rajoute moi, parce que ma doublure, du coup, en fait, il va y avoir un souci là. Je voulais récupérer les trous qui sont là et les trous qui sont là. On est bon. Mais par contre, ici, je pense qu'il va falloir que je rajoute moi-même les trous. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire. S'il me reste assez de fil, mais je pense, au vu de ce qui me reste, j'en aurai assez. Je pense que je vais rajouter moi-même les trous pour coudre ma doublure ici, parce que sinon il y aura des trous là, ou alors il faudrait la coller, mais bon, je pense que je vais rajouter les trous. Déjà, je fais mon volume. Voilà, le sac est terminé. Il y a juste donc pas les finitions comme je vous ai dit en haut et en bas, parce que moi je vais rajouter la petite doublure, donc ça va être le moment. Hop, tac, je vais déjà vérifier est-ce qu'au niveau des tailles je suis bon, ou est-ce qu'il y a des petits réglages à faire. Là je suis bien, ici aussi, et si je me mets bien, alors c'est un petit peu grand là, mais c'est pas grave, je vais faire un petit rentré, je vais redécouper vite fait le haut. Là, je vais faire des petits rentrés en fait. Je vais faire des petits rentrés de façon à ne pas avoir plus de finition à faire que ça, et à pouvoir coudre comme tout à l'heure. Alors comme je vous ai dit, je vais devoir inventer des trous pour les côtés. Donc ici en fait tout ce que je vais faire, c'est juste je vais le plier de cette façon. Hop, et puis je vais venir coudre, j'ai quand même les trous de l'autre côté, donc je vais venir coudre comme ça a été dit tout à l'heure. J'ai juste plus les mesures, donc là il me reste vraiment beaucoup de fils, donc je pense que je vais en faire là 3 pour faire au moins le tour là-haut, et puis après il me restera pour faire le tour ici. Donc c'est parti! Alors voilà, la partie à l'intérieur est faite, donc c'était
pas facile du coup parce que je voyais pas bien les trous, le tissu, j'ai dû le tirer, vous voyez qu'il est un peu tendu. Et j'ai fait le test en fait du coup, il faut bien que je le place, mais les aimants passent, c'est juste comme là il est creux, j'essaie de vous le montrer, hop. Voilà, là je suis dessus et donc il est bien aimanté, en fait ça s'aimante même avec le tissu au milieu. Il me reste juste donc à faire là les côtés, donc encore une fois j'ai les trous ici mais là je vais devoir les créer, mais ce qui est possible parce que le tissu est assez souple. J'hésite quand même parce que vous voyez j'ai du mal à le... Hop, c'est aimanté, là c'est aimanté, c'est vrai que comme il est vide c'est compliqué. Donc là, il me reste juste le milieu. J'avoue que je sature un peu parce que je passe beaucoup de temps dessus et que c'est moins facile là du coup maintenant que c'est avec le tissu. Mais bon, allez, je tiens la dernière ligne droite, je continue et puis on pourra mettre la anse. J'ai enfin terminé. Alors j'ai fait des petits trous en haut pour passer les aimants parce que je me dis c'est quand même un sac et si l'aimant il est pas... Voilà, là ça s'aimante parfaitement et je me dis bon le but c'est que je me fasse pas piquer les trucs ou que ça tombe, donc là ça tient beaucoup mieux qu'avec le tissu. Alors ça tient, voilà. Là ça tient, comme il n'est pas rembourré c'est difficile. Et du coup bah vous voyez que j'ai cousu tout le long, donc j'ai bien mon tissu à l'intérieur partout. J'ai créé ici les coutures qui n'existaient pas de part et d'autre. Elles sont peut-être moins régulières que le reste mais bon voilà, il y a juste là, du coup comme j'ai fait tout d'une fois, juste ici où il y a les petites coutures, mais bon c'est pas grave, quand le sac est fermé on le voit pas. Et donc maintenant je vais pouvoir rajouter la anse, tac, que je la vrille pas. Et voilà, et j'ai mon sac du coup qui est fait main et quasiment unique parce que j'ai quand même rajouté quelque chose. Je vais vous faire un petit essayage. Et voilà ce que ça donne le petit sac, franchement c'est trop mignon. Donc je peux encore régler la taille, je peux le mettre un tout petit peu, moi je pense que je vais le mettre au maximum, je vais le baisser encore une fois. Tac, donc si je le mets à la longueur maximum, ça nous donne... Voilà, je préfère un petit peu plus. Vous voyez, format, enfin sur moi, du coup, assorti à mon petit pull, vous voyez que c'est un tout petit format en fait, mais du coup vous pouvez y ranger, j'ai pas mon téléphone ici, mais vous pouvez y ranger plein de choses quand même, paquet de mouchoirs, un petit portefeuille, le téléphone, ça suffit pour aller en soirée. Et donc voilà, vous pouvez le faire entièrement à la main. Alors j'ai regardé sur le site depuis, le numéro 7 ici est partout, donc ça tombe bien pour Serpentard. Pour les autres il y a le numéro 7, je pense que c'est des droits d'auteur et puis le fait de mettre un petit détail en plus. Pareil, donc vous pouvez voir là de plus près le logo, bon il n'y a pas écrit Poudlard mais on le reconnaît quand même. Et puis il y a quand même le fait de l'avoir fait soi-même, donc je monte de dos, hop, bon de dos il n'y a rien, c'est juste les petites coutures, mais voilà, c'est le fait de le faire soi-même et franchement c'est très satisfaisant, moi j'ai adoré le faire. Donc franchement je vous le recommande, le prix c'est de 40 €. 40 € mais j'y ai passé longtemps dessus, donc il y a quand même une certaine rentabilité en matière de temps, c'est pas quelque chose que vous faites en 5 minutes. Et puis vous avez quand même un sac, un produit complètement fini en simili cuir avec des super beaux détails. Franchement moi je trouve ça très top et je pense que j'en achèterai d'autres et que j'en offrirai. Je vous remonte encore une fois l'intérieur, voilà, où moi j'ai mis du coup une doublure Harry Potter. J'aurais très bien pu faire une petite poche à l'intérieur aussi, j'ai pas fait, j'ai juste habillé comme ça. Vous pouvez tout à fait le laisser en simili cuir à l'intérieur, c'est juste qu'on verrait les petites coutures, mais c'est tout à fait possible de le laisser en simili cuir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Franchement moi j'ai adoré le faire, c'est très satisfaisant. Le fait que les trous soient déjà percés, vous n'avez pas à réfléchir, tout est déjà fait. Là j'avoue que heureusement qu'on n'avait pas fait la surpiqûre parce que ça aurait été assez long de le faire sur toute la lanière. Mais franchement je suis hyper contente, je suis juste déçue que ce soit pas le vrai logo, mais c'est des questions de droit d'auteur clairement je pense et de licence à avoir. La licence Harry Potter est très compliquée à avoir. Allez sur le site surtout, c'est macrea.fr, il y a énormément de sacs et notamment le petit sac à dos que j'avais vu en forme de petit chat où il me plaisait beaucoup, je pense que j'aurais acheté celui-là si j'avais pas vu le sac Serpentard, mais il était très petit. Moi pour un sac à dos j'ai besoin d'un gros sac à dos, à la limite des sacs en bandoulière plus petits ça me va, c'est ma vision des choses. Hein. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais ils sont très mignons, il y a même des petits modèles plus pour enfants, donc vous pouvez soit faire avec votre enfant, soit offrir à un enfant, enfin vraiment, soit vous offrez le kit, soit vous offrez le produit fini en disant bah voilà c'est moi qui l'ai assemblé, parce que ok tout est déjà découpé, mais c'est vous qui l'avez quand même assemblé, et c'est quand même du travail à la main et de patience et de minutie. Franchement c'est top, j'ai pas regardé, je vous ai pas montré, du coup il nous reste encore du fil, vous voyez qu'il nous en reste assez sur la bobine encore, donc bon il y en a largement assez, vous pouvez couper plus que ce qu'ils disent, vous en aurez encore derrière. Il me reste encore forcément les 2 aiguilles, je suis vraiment trop contente vraiment du résultat. Franchement c'était un très bon achat, je suis super contente de moi. Il y a juste comme je vous disais là derrière
Je vous ai dit que ça se voyait pas trop, mais en fait, si vous regardez ici la distance, là on voit qu'il est un peu de travers et que je l'ai fait un petit peu trop en avant. Mais c'est pas grave, c'est vraiment si on regarde de très près. Bon bah écoutez, sur ce, moi je pense que je vais aller à Poudlard avec mon nouveau petit sac. Moi je vous dis surtout, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait. Et on se voit la semaine prochaine.